Alors le produit phare, c'est une brosse à cheveux, bien évidemment, pneumatique. C'est une brosse 11 rangs que je vais vous présenter. Pardon. Voilà, c'est une brosse en bubinga. Le bubinga est un bois d'Afrique également. Mais ça, c'est vraiment le modèle phare. C'est une brosse pneumatique 11 rangs, 100% sanglier. Caoutchouc véritable, donc du latex, pas du plastique comme sur les brosses que vous pouvez trouver ailleurs. Façonné dans notre menuiserie, c'est un modèle qui a 57 ans et c'est celui qu'on continue toujours à nous demander et à acheter. Voici l'Altesse, emblème de la société Fournival. PME à cheval entre artisanat et industrie, Fournival est la dernière au monde à fabriquer des brosses à cheveux entièrement à la main, selon des techniques datant du 19e siècle. Fondée en 1875 à Mouilly, en Picardie, dans la vallée du Terrain, berceau de la brosserie, l'entreprise perpétue son savoir-faire depuis 5 générations. Ses gages de qualité, le façonnage des manches en bois et l'empoilage en poil de sanglier, le tout à la main. Je représente au sein de l'entreprise la 5e génération. C'est mon arrière-arrière-grand-père paternel qui a créé en 1875 cette entreprise. Bon, c'était au stade artisanal et elle est passée au stade industriel 2 générations après par mon grand-père et mon père. On n'a pas bougé de 50 mètres depuis un siècle et demi pratiquement. À l'époque, l'activité était centrée sur la fabrication de brosses à dents. Brosses à dents qui étaient façonnées dans de l'os, hein, des fémurs de bœuf ou de cheval, d'ivoire pour certains clients. C'est 2 générations après qu'on s'est spécialisé également dans la brosse à cheveux. Et après, c'est ce type d'objet qui a prédominé dans nos fabrications jusqu'à maintenant. C'est dans cette petite menuiserie que les manches en bois sont façonnées. Plusieurs bois sont ici utilisés. Des bois exotiques tels que le bubinga, le niové ou l'ébène de Macassar, mais également de nos forêts ou agricoles comme l'olivier. Quelques ouvriers s'affairent aux différents postes de la chaîne. Débitage des carrelets, tournage, ponce automatique, façottage suivant la forme choisie et finition. Je casse les arêtes de la tête pour qu'elle soit plus souple dans les bras. Ouais. C'est un beau métier, c'est bien, j'aime bien ça. D'être soigneux, surtout. Il faut aimer son boulot, surtout. Ouais. Ça va de 4 ou 500 pièces par jour ou à 1500, 2000. Hein. C'est en fonction des difficultés, s'il y a beaucoup de passes ou pas sur les différents modèles. Une fois façonnées, les manches en bois sont envoyées à l'atelier afin de subir une série de traitements. Quand ils arrivent bruts ici, je les teinte. Les teintés, après je les polis. Enfin, je les fais sécher. Une fois sec, je les polis et je les relustre après. C'est tout. Après, ça part au collage ou ça part aux machines. Là, c'est une pâte à polir. Une fois que le manche est teinté, c'est l'emplissage.
On a l'impression qu'elles ont été vulgairement vernies, et pas du tout. Elles ont juste été soit teintées, soit pas du tout teintées, et ensuite polies et relustrées. Et ça, avec les mains de nos ouvriers. Tout ça, c'est le savoir-faire de l'entreprise. Donc ce qui fait la qualité, c'est cet amour qu'on va mettre dans la fabrication, c'est le choix des matériaux, c'est la technicité de fabrication qui font que vous avez un produit qui est antistatique, qu'on a plaisir à avoir en main, comme un bel objet. Avant-dernière étape, la délicate opération du perçage et du contre-perçage, réalisée à l'aide d'une machine d'époque datant des années 1870. En conclusion, la machine est placée, mais enfin, il faut quand même regarder ce qu'on fait. Il y a attentif. Il y a des bielles, il y a tout ça, un peu dans tous les sens. Ah, faut tout... Mécaniquement, il faut tout bouger à la main. Toujours être meilleur, quoi. Essayer d'être à la hauteur à chaque fois, c'est tout. Reste la phase de l'empoilage, toujours à la main. Il s'agit de faire passer les poils de sanglier dans les trous prévus à cet effet. Il faut mettre les poils de sanglier, on appelle ça un pion dans notre jargon, à l'aide d'un fil nylon. Alors si on en met trop, ça casse, si on n'en met pas assez, ça va pas. Voilà. Quelques dizaines de brosses par jour sont ainsi empoilées. En tout, il aura fallu une vingtaine d'heures pour confectionner cette brosse. Un marché de niche qui ne représente qu'une petite partie du chiffre d'affaires de l'entreprise. La majorité venant de la vente de brosses en bois, toujours façonnées à la main mais empoilées mécaniquement, et de celles réalisées par injection. Équipée de machines automatisées, Fournival peut ainsi produire pour d'autres marchés jusqu'à 400 000 produits à l'année. C'est surtout ce type de produit qui est la part la plus importante de nos fabrications de brosses. C'est notre métier de base, et ce qui représente une part importante de notre chiffre d'affaires, c'est la fabrication traditionnelle de brosses en bois. On peut dire que c'est pratiquement fabriqué à la main. Jusqu'à la Première Guerre mondiale, environ 30 000 personnes étaient employées dans la brosserie dans l'Oise. Ils ne sont maintenant plus que quelques dizaines, dont 40 chez Fournival. L'arrivée de produits asiatiques venant alimenter la grande distribution a porté un coup fatal à la filière. Cela n'a tenu qu'à un cheveu pour Fournival. Rachetée, l'entreprise a su tirer son épingle du jeu en se positionnant sur le haut de gamme et en travaillant pour des labels privés. On a eu la chance d'avoir été, on peut dire, sauvé par un entrepreneur d'exception qui est M. Jacques Gaillard, qui a vécu toute sa vie professionnelle dans la vente de la brosse à cheveux, la fabrication aussi à une certaine époque. Et lorsque l'entreprise Fournival Altesse cherchait un repreneur, M. Gaillard a tout fait pour ne pas laisser partir le dernier fleuron de la fabrication de brosses à cheveux haut de gamme et très haut de gamme. On est ce qu'on appelle en B2B, d'entreprise à entreprise, de clients, enfin de fournisseurs à gros clients, c'est-à-dire nous sommes sollicités par certaines grandes marques, par exemple, telles qu'Erastase, comme l'année dernière en l'occurrence, qui nous a demandé de développer pour eux en co-branding, c'est-à-dire en jumelant nos deux marques, Isinis et Kerastase. Ils nous ont demandé de développer donc une gamme complète de brosses à cheveux. Nous avons 7-8 références pour eux. Et donc, c'est des clients comme ça qui viennent nous solliciter. Et puis, d'autre part, on distribue nos produits en pharmacie, parapharmacie ou encore en parfumerie. Et là, on vend bien sûr au grand public, mais par l'intermédiaire des réseaux de pharmacie, sous la marque Altesse, qui est l'une de nos deux marques commerciales. Nous avons donc Altesse et Isinis, propriété de l'entreprise et marque déposée dans le monde entier. Grâce à ses investissements et à son positionnement, Fournival peut se vanter d'exporter à son tour en Chine. L'entreprise réalise 30% de son chiffre d'affaires à l'export, notamment avec l'Amérique du Nord, le Japon et le Moyen-Orient. Son objectif est désormais de poursuivre dans cette voie et de décrocher de nouveaux distributeurs à l'étranger.